Amis taureaux, on se retrouve donc pour votre extension du mois de juin 2023. Alors on reprend ici directement avec notre ambiance générale de votre tirage qui était donc la tempérance. Réussir à trouver l'équilibre entre le cœur et la tête ici, d'accord? Trop de fermeture, trop d'ouverture. Hein, dans les deux sens, c'est pas bon parce que trop d'ouverture du cœur, on souffre. Et trop de fermeture, on peut plus vivre ce qu'il y a à vivre. On n'arrive plus à avancer, le mental prend le dessus. On peut avoir de mauvaises réactions, ne pas voir les choses comme elles sont réellement. Ok? Donc ici, on nous demande effectivement de trouver l'équilibre dans tout ça. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que c'est faisable. D'accord? Je pense que ce travail, vous l'avez déjà commencé, il est en cours et vous pouvez vaincre. On avait aussi ici une notion de guérison. Le fait de trouver cet équilibre en vous va venir guérir quelque chose qui n'est pas en paix à l'intérieur de vous. Et vous pouvez y arriver. 6 de bâton, c'est la victoire. Ce chevalier revient glorieux de sa guerre. Oui, on peut appeler ça une guerre parce qu'il y a des fois quand on essaye de travailler dur à quelque chose à l'intérieur de nous, parfois c'est vécu un peu comme une guerre intérieure, hein, on va pas se mentir, c'est pas évident, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de temps, mais vous pouvez être vainqueur de ça et du coup être vainqueur de ce qui vous amène à ce qui vous a amené en tout cas à ne pas avoir cet équilibre en vous, à être un peu extrême en fin de compte dans vos émotions, vos fermetures, peut-être la colère et les choses comme ça. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ok, pour vous, taureaux. On peut vaincre la souffrance. On peut réussir à équilibrer ces deux coupes à l'intérieur de nous. On continue ici avec la reine d'épée qui nous parlait justement du fait qu'en ce moment, en tout cas mois de juin, c'est plutôt dans la fermeture. Hein. Les émotions sont un peu cloîtrées, on les met de côté pour pas trop les voir. Et on pense beaucoup, on a envie de prendre une décision, mais ici on a envie de la prendre avec la tête. D'accord? Et c'est pas toujours évident de prendre ça avec la tête parce que le mental étant oppressif et oppresseur pour nous, parfois il nous amène à faire des choix tout pourris parce que les peurs sont là. D'accord, on sent bien que ce qui est à guérir, hein, on avait l'ange et le diable ici, on sent bien que ce qui est à guérir, c'est des peurs et des blessures qui, au niveau mental, vous bloquent. D'accord? Donc là, on est un peu là-dedans. Ok, bon, on est en train de vivre ça. Attention, c'est pas un mal. Comme je disais tout à l'heure dans la première partie, quand on cherche à trouver l'équilibre, on teste les deux côtés. D'accord? Donc ça fait partie de votre expérimentation. L'important ici pour moi, c'est de poser de la conscience là-dessus. Peut-être que justement, vous avez dans votre vie besoin de peut-être poser un peu plus de compréhension sur ce que vous vivez, besoin de réfléchir à ce que vous vivez pour pouvoir agir et ensuite vous mettre en action. En tout cas, ce qui arrive derrière, c'est l'as de denier. On sent bien ici que votre volonté profonde, c'est de vous ancrer, c'est de vous stabiliser. Bah oui, taureau, vous m'étonnez, c'est quand même une de vos plus grandes volontés dans votre vie, être stable, être posé, être bien ancré, les 4 pattes de taureau dans la terre, d'accord? C'est important pour vous. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment ce que vous ressentez, je pense. Mais ce travail de tempérance, d'essayer d'équilibrer les choses, de comprendre les choses, de poser les choses, va vers cette envie. As de denier, c'est un nouveau départ.
dans la longévité, dans la stabilité, l'ancrage, d'accord, on vous invite à passer par une nouvelle porte. C'est un nouveau cycle qui s'apprête à vous. C'est le soleil qui rayonne, d'accord? Donc, entre ça et la victoire là, ça sent bon. Continuez votre travail, continuez le chemin sur lequel vous êtes, d'accord, hein, de trouver l'équilibre, de tempérance, parce que c'est comme ça que vous allez y arriver, c'est clair. Alors ici, on a donc la 3 de coupe qui nous parle de ce lien amical que vous avez. Hein, il y a de l'amour ici dans l'amitié. On est entouré de personnes bienveillantes, tout ça. Et ça fait du bien. On sent ici que ça fait du bien, qu'on en a besoin. Alors attention, effectivement, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui nous empêche de faire le travail qu'il faut à côté, mais ça peut venir soulager un petit peu. Avec ça, vous avez le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe est un chevalier romantique. C'est un chevalier de pardon. Pour moi, effectivement, c'est là où vous arrivez à poser la douceur. Hein, d'accord, avec certaines personnes, un lien fort qui vous en sert à elles. Hein. C'est là où vous arrivez à poser la douceur, peut-être que c'est là où vous arrivez à parler de ce qui est difficile en ce moment et que ça vous aide peut-être aussi à avancer, à trouver la force à un moment donné d'agir, de prendre véritablement les choses en main ou en tout cas de continuer, d'accord ? Ici, il y a quelque chose à se pardonner, peut-être se pardonner de ne pas réussir à faire bien, pas réussir à agir, pas réussir à quelque chose. Ou dans le passé, bah voilà, des choses du passé qu'on ne se pardonne pas totalement. C'est peut-être un pardon aussi à poser à l'extérieur sur les personnes qui vous ont fait souffrir. C'est pas évident, hein. Déjà avant de pardonner, souvent il faut accepter d'être en colère, d'accord, pour pouvoir poser le pardon après. Si on ne sent pas la colère, on ne peut pas sentir le pardon puisqu'on n'a pas senti la blessure vraiment intensément. C'est peut-être ce qui est en train de se faire vivre là, hein, d'où la fermeture, d'accord. Bon, en tout cas, on a une certaine douceur ici avec le lien amical. Je vais remettre une carte sur la 3 de coupe et le chevalier de coupe ici. Alors, une autre carte pour qu'on comprenne mieux. Ouais, vous prenez bien la tête. Hein. On a encore une carte bien mentale ici. Hein, 9 d'épée. Alors. Je me demande aussi si justement c'est pas dans ces groupes-là importants pour vous qu'il y a quelque chose qui se pose quelque part de non équilibré. Hein. Attention, le taureau peut avoir tendance à être dans la possession, mais alors la possession de la matière, mais aussi des gens, hein, la jalousie, tout ça, ça fait partie de l'ambiance du taureau, ok? Donc, peut-être attention, en tout cas on sent que ici, hein, on a une carte mentale, donc c'est lui là qui n'arrête pas de vous asséner des choses négatives, tout ça, ça vous empêche de dormir, c'est le moulin à café qui n'arrête pas de tourner dans votre tête. C'est souffrant, ok, c'est oppressant. On sentait bien ici ce côté oppressant, bah ici ça revient. Alors peut-être que justement, hein, vous arrivez à communiquer cet espace oppressant avec vos amis, ou est-ce que vous le mettez aussi dans vos relations amicales? En tout cas, on sent bien ici qu'il y a quelque chose pour moi
effectivement qui est à guérir parce qu'on nous pose une carte de pardon. Le mental, pour moi, ici, il est aussi dur avec vous parce qu'il y a de la culpabilité de quelque chose. D'accord? Il y a de la culpabilité de pas assez faire ou pas bien faire ou pas réussir à faire quelque chose comme ça. Ça dépend dans quoi ça parle dans votre vie et quel secteur, bien évidemment. Peut-être de ne pas réussir à se mettre en action. Tout ça, hein. Il y a quelque chose ici, qui vous vous faites souffrir avec quelque chose. Il faut se mettre en action ici, hein. C'est important. C'est comme si vous aviez tendance un peu en ce moment à perdre votre lumière, à la mettre un peu de côté, hein. Il prend l'espace, il assombrit un peu les choses, mais on sent que ça va arriver, hein. Vous avez une belle possibilité ici de reprendre votre charisme de taureau, d'accord? Donc au milieu, on avait les peurs, on avait le diable avec les peurs, les angoisses, le mental agressif qui vous tient en laisse en ce moment. Attention, attention, parce que ça vous empêche même d'être vraiment présent à vos relations, ça vous empêche d'être vraiment présent dans la vie, parce que ça vous met en fin de compte dans une espèce de bulle oppressive. Ouais. Hein. Alors ici, on vous parle d'avoir la tête dans le guidon. C'est la 8 de denier, on travaille dur à quelque chose, on est concentré à une tâche. On n'en démord pas, on est vraiment à fond dedans. Alors, ici, ça peut me dire deux choses. Soit vous êtes beaucoup trop à fond dans votre mental, vous le faites marcher, vous l'alimentez à mort en vous posant des milliards de questions et en n'étant pas dans le cœur. D'accord ? Soit, justement, vous êtes en train de travailler dur à lui faire la peau. Vous êtes en train de travailler dur à le faire taire, à lui faire fermer son clapet, à vous libérer, à vous guérir, à trouver l'équilibre dans ce mental oppressant. D'accord ? Et ici, on vous dit qu'effectivement, c'est la bonne chose à faire. Mettez de l'énergie, mettez du temps à vous sortir de ça. C'est quelque chose de très important pour vous. Hein? On a ici cette notion, effectivement, c'est en voulant voir, en prenant conscience que ça c'est présent en vous et que ça ne vous aide pas toujours, surtout quand c'est à ce point-là. C'est comme ça, c'est en travaillant dessus. Hein, regardez, il lui tape sur la tronche, hein, là, hein, paf, 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 à coups de marteau. D'accord ? On retrouve, on fait en sorte de retrouver cet équilibre. C'est ça qui vous permettra, à un moment donné, de libérer, d'initier quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein, on sort d'un chemin, on réentre dans un autre et on laisse tout derrière. C'est comme si quand on passe par ce passage-là, en fait, il y a une peau négative. C'est le diable là, hein, qui s'éjecte un peu de nous en fin de compte. Mais effectivement, c'est quelque chose dans lequel il faut mettre de l'énergie. Ça ne se fait pas tout seul, il faut le faire en conscience. Faut en avoir faut en avoir envie. Pardon, excusez-moi, désolée, les allergies, c'est la galère. Ok, ici, l'empereur. L'empereur, là, effectivement, hein, prise en main, on reprend le contrôle, parce que là, c'est pas nous qui avons le contrôle en tant qu'humains, c'est votre mental qui a le contrôle sur vous. Reprenez le contrôle, reprenez cette flamme à l'intérieur de vous. Remettez les choses en équilibre, soyez l'empereur et l'impératrice de votre vie. Plantez votre épée de souveraineté dans votre espace vital. Faites les choses qu'il faut pour que ça avance. Il y a une belle possibilité d'avancer. Mais effectivement, il faut à un moment donné se mettre en
route. Ok? Avec ça, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, elle est solaire, elle est créative, elle est énergique, énergétique, elle fait pousser les choses dans sa vie, d'accord? La reine de bâton, elle a un charisme fou, elle a confiance en elle. Ici, pour moi, c'est un manque de confiance que vous avez en vous. Vous n'avez pas confiance parce que c'est votre mental qui est effectivement nourri par d'anciennes douleurs où on vous a fait perdre confiance en vous et du coup ça résonne tellement dans votre tête que c'est dur de devenir cette reine de bâton là. On doit travailler dur effectivement à le calmer lui, à lui laisser ok mais t'as une place. Tu prends pas toute la place. Tu as une place mentale. Et puis tu vas te calmer, même si tu en as une, tu vas quand même te calmer. Pas être aussi agressif comme ça. Mais là, on a une sensation qui prend quand même beaucoup trop de place. Et effectivement, ça empêche de prendre le contrôle. Ça empêche de pouvoir faire pousser la créativité dans votre vie. La créativité, effectivement, elle nous amène à initier un nouveau départ, à être dans le fait d'être créateur de sa vie, d'accord, hein? Alors regardez, c'est intéressant, le volcan derrière qui clairement est en éruption, hein? On voit la lave, elle coule, donc il y a quelque chose à faire péter, d'accord? C'est comme si vous vous empêchiez d'exploser, comme si vous vous empêchiez de vous révéler. D'accord? Il faut que vous vous révéliez. Révélez-vous à vous-même. Mettez-vous en action, faites péter les trucs. Là, on sent que c'est un besoin important. Alors ici, on avait la 4 de coupe qui nous parlait de quelque chose qui ne résonne plus, qui fait justement ce volcan là, pour le moment il est endormi et puis on lui met de la terre, on le bourre, d'accord, pour pas qu'il explose et tout. Alors bon, ok, c'est une zone de confort entre guillemets, mais c'est pas bien nourrissant tout ça. Alors que justement on nous dit qu'il y a quelque chose de nourrissant qui nous attend après. Il y a une part de vous là qui a envie de se réveiller, clairement qui a envie de se réveiller. Et avec ça, on nous remet notre petite 3 de coupe, qui est le fait de se lier à un groupe de personnes qu'on aime, de profiter avec eux. Je pense qu'ici, il y a vraiment quelque chose à vivre sur ça. Je vais remettre une carte encore sur la 4 de coupe et la 3 de coupe. Il y a quelque chose qui vit par rapport à votre groupe familial, une envie de jouir de la vie, de remettre de la joie, de recélébrer. Alors 4 de coupe. Le chevalier d'épée, le valet d'épée, pardon. Le valet d'épée, ouais. Le valet d'épée, il nous explique le fait d'apprendre à faire les choses différemment. Je pense malgré tout que vous avez quelque chose à modifier dans votre manière de voir et de vivre vos relations. Je pense ici qu'il y a quelque chose à mettre en équilibre, à tempérer dans vos relations, quelles qu'elles soient au final. D'accord ? Comme s'il y avait quelque chose dans la manière de gérer vos relations là, que vous sentez
vous sentez qu'il y a quelque chose qui va plus, là, qui va pas. Faut remettre du mouvement, faut remettre de l'envie, faut remettre de la joie, faut remettre quelque chose. Hein. Vous mettez beaucoup de souffrance, beaucoup d'obligations peut-être, beaucoup de difficultés, de dureté dans vos relations. Ça vous opprime, ça vous enserre. Hein. Il faut apprendre à faire les choses différemment ici. Hein. C'est comme ça que vous allez reprendre confiance parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'enfonce un peu. Quoi, hein. Alors avec ça, je me disais aussi, c'est marrant qu'on nous parle pas d'ouverture de cœur et tout, si elle était là depuis le début. Il y a quelque chose au niveau du cœur qui doit se réouvrir. Hein. Là, on est beaucoup dans la tête. Beaucoup dans la tête. Le nouveau départ qui s'offre à vous, il est effectivement dans l'as de denier ici, la sécurité, l'ancrage, parce que vous en avez besoin. Et il est dans l'ouverture du cœur. As de coupe, on va vers un nouveau départ qui réouvre le cœur. D'accord ? Un nouveau départ dans des relations, des façons de vivre vos émotions, beaucoup plus dans le cœur, moins dans le mental. On a envie de dire, est-ce que vos relations aujourd'hui parfois ne sont pas basées sur les souffrances et qu'aujourd'hui on en a ras-le-bol de ça, on veut vivre les choses différemment et donc effectivement on veut aujourd'hui avoir des relations et vivre les choses avec et de manière à ce que ça résonne pour nous, comme dans cette carte là où on s'ennuie, il y a quelque chose qui résonne plus, on nous dit il y a autre chose, il faut apprendre à faire différemment au niveau des gens avec qui on est, des relations dans lesquelles on évolue. Hein. D'accord ? En tout cas, pour moi, l'équilibre là, hein, la guérison qui va se poser sur une part de souffrance, de culpabilité, on se flagelle beaucoup ici hein, quand même, va pouvoir vous permettre de remettre de l'équilibre dans vos relations, d'aller trouver aussi des personnes qui résonnent plus avec qui vous êtes. Voilà, on réouvre le cœur ici. Hein. Obligatoirement, quand on réouvre le cœur, on remet du mouvement, on remet de l'énergie, on refait pousser des choses. Hein. On fait exploser là un peu ce volcan. Allez, une carte avec l'as de coupe. Oh écoutez, elle est tombée. Magnifique. On a le début. On a le début et la fin. La 10 de coupe et l'as de coupe. Fin de cycle, début de cycle. On est bien en train de vous dire que là, il y a quelque chose à finir, il y a quelque chose à arrêter, il y a quelque chose à changer, à modifier. Il y a quelque chose à faire différemment pour pouvoir aller effectivement vers la 10 de coupe. C'est on finit quelque chose pour aller vers un nouveau cycle. Effectivement, As, hein, c'est celle qui recommence, où on se sent en équilibre harmonique émotionnellement. Là, l'harmonie émotionnelle, c'est pas ça. D'accord ? Il y a quelque chose à clôturer et quelque chose à faire différemment. On doit apprendre à gérer ses relations d'une autre manière. Ça doit être parlant pour vous. Ça doit être en accord avec vous. Ok ? Allez. On va chercher un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les taureaux avec Oshozen Tarot ici. Pour nos amis les taureaux, pour clôturer leur tirage du mois de juin 2023. Un dernier message, un dernier conseil avec Oshozen Tarot. La compréhension. Tiens. Ah, je la connais celle-là, je vais vous la lire, mais ça me parle déjà. Ah non.
Je vous la montre et je la lis. L'oiseau sur cette carte regarde vers l'extérieur, ce qui semble encore être une cage, puisque celle-ci n'a pas de porte et que ses barreaux tendent à disparaître. Ces derniers ne représentaient qu'une illusion. Le petit oiseau est attiré par la grâce, la liberté et l'encouragement de ceux qui volent déjà. Regardez ici, vous êtes encouragé par certaines personnes pour changer certaines choses dans votre vie. Il déploie ses ailes et s'apprête à voler pour la toute première fois. L'aube d'une nouvelle compréhension, celle que la cage a toujours été ouverte et que le ciel nous attend depuis longtemps, peut susciter au début une certaine crainte en nous. Bah tiens, le diable, d'accord, vous avez peur de vous libérer de quelque chose. C'est tout à fait naturel d'avoir peur. Cependant, ne laissez pas cette peur vous dominer, car elle vous empêcherait de vivre la grande aventure qui s'offre à vous. On le voit bien ici, on le voit là, on le voit ici, la victoire ici, tout ça. Abandonnez-vous à la douceur et à la grâce du moment qui se présente. Sentez le frémissement des ailes en vous. Envolez-vous, libérez-vous, soyez libre. Yeah. Bon, donc, vous avez des personnes autour de vous qui ont réussi à se libérer de certaines choses, à se mettre en action. Nourrissez-vous de ça. Changez, il y a des choses à changer, il y a des choses à faire différemment, d'accord? Et vous devez affronter vos peurs. Ne vous laissez pas enfermer par vos peurs. D'accord? Vous pouvez y arriver, amis taureaux. Très bien. Bon, eh bien j'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère surtout qu'il vous a aidé à y voir plus clair peut-être et à avoir encore plus d'énergie pour vous battre pour vous-même. Ne restez pas coincé dans une vie qui ne vous convient pas. Quel dommage. D'accord? Vous avez beaucoup à offrir et beaucoup à vivre encore. Voilà, amis taureaux. Alors, vous pouvez aller voir vos signes et extensions ascendants et lunaires si vous avez envie. Ça va effectivement venir compléter ce tirage-là, c'est sûr. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez sur mon site l'univers de Manuel à un contact, rubrique contact, guidance personnelle ou directement sur mon mail que je vais mettre en dessous aussi, un message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un mois de juin, eh bien, le meilleur du monde et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, amito.